Bonjour Corinne. Chez Disney, les vilains sont généralement accompagnés d'un animal tout aussi cruel qu'eux. On peut penser à Lucifer, Iago, Brutus et Néron, et j'en passe. Mais il est un exemple d'une vraie gentille affublée d'animaux odieux. Je veux parler des chats Si et Ham. Bonjour Nicolas. Eh oui, Si et Ham, ce sont les deux siamois fourbes de la gentille tante Sarah dans La Belle et le Clochard. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'ont qu'une brève apparition dans le film, juste 2 minutes 30 à l'écran. Et pourtant, leur présence marquera les esprits par leur fourberie, dont la jolie Belle fera les frais. On rappelle les circonstances. Le couple Darling a dû s'absenter et a donc demandé à l'adorable tante Sarah de surveiller leur bébé. Et voilà qu'elle arrive avec 2 chats, qui vont vite intriguer la petite chienne de la maison. Il faut dire que les 2 félins ont bien décidé d'être les maîtres des lieux, tentant de ne faire qu'une bouchée du canari et du poisson. Mais la petite coquère veille, et voilà que commence une course-poursuite qui entraîne nombre de catastrophes. Piano rayé, vase renversé, eau sur la moquette, rideau lacéré, aquarium retourné. Cela tournera à la bagarre lorsque Si et Ham décideront de mettre la patte sur le lait du nourrisson. C'est un véritable champ de bataille que trouvera tante Sarah, et c'est Lady qui en fait les frais, muselée et attachée dehors. Alors si je me souviens bien, La Belle et le Clochard est une adaptation de la littérature, je crois. Est-ce qu'on va y retrouver ces 2 chats, ou bien est-ce que c'est une invention pure de Disney ? Dans les années 40, Walt Disney découvre dans le magazine Cosmopolitan Happy Dan, The Whistling Dog de Walt Green. C'est l'histoire de la rencontre entre 2 chiens très différents. D'un côté, la vie confortable en famille, de l'autre, l'errance et l'aventure en toute liberté. Mais dans cette histoire, pas de chat siamois. Pourtant, l'idée de ces 2 personnages était déjà en gestation lorsque Walt décide de s'y intéresser. On a d'ailleurs retrouvé plusieurs recherches graphiques sur ces 2 siamois datant du début des années 40. Ils s'appelaient à ce moment Nip et Tuck, et ils étaient prévus pour donner plus d'importance dans l'histoire. Ils devaient même être les vrais méchants du film. Ah, de vrais méchants, carrément au même titre que Maléfique, Stromboli ou Lucifer. Écoute plutôt, ils commençaient par voler le lait du bébé, pour finir par saccager le frigo lui-même. Mais dans la novélisation que Walt a demandé à Ward Green en avant-première de la sortie du film, il dissimule le cadavre du rat qui s'était introduit dans la chambre du bébé, faisant ainsi accuser Clochard. Le chien sera arrêté et condamné à être euthanasié par leur faute. Pris de remords, ils tenteront toutefois de se racheter en empêchant la mort du chien. Bon, avec tout ça, je ne peux m'empêcher de penser que décidément, les chats sont souvent bien méchants chez Disney. Effectivement, avec les petits protégés de tante Sarah, on assiste à l'éternelle rivalité chien-chat. Mais il semblerait que Walt les appréciait peu, à cause de leur indépendance de caractère qui les rend incontrôlables.